Bonjour, aujourd'hui une question très intéressante de notre consoeur Anne qui me demande quel est le matériel nécessaire pour faire de la vidéo. Alors je vais tout te montrer parce que j'ai tout étalé là sur le bureau, j'ai pris tout mon matériel, je vais te montrer tout ça. Et d'ailleurs, tiens, avant ça, je te laisse découvrir la question. Salut Jean-Michel, quel est le matériel nécessaire pour faire de la vidéo sur YouTube? Voilà, donc on va voir ensemble tout ça. Bon, moi, ce que je vais répondre, c'est simplement qu'est-ce que j'utilise moi pour faire de la vidéo un peu de tous les jours, comme je fais actuellement, pour faire de la vidéo un petit peu plus travaillée, tu sais, quand tu fais par exemple des lancements, des choses comme ça. Donc là, il faut du matériel un peu plus costaud. Et puis, on va voir aussi comment on fait quand on fait de la vidéo façon digital nomade. Tu sais, le truc qui fait rêver, tu vois, je suis coach, je me promène sur les plages et je te montre que j'ai des sous et tout. On peut faire ça aussi et il faut du matériel spécial pour ça. Donc, on va voir ça ensemble. Ça va démarrer tout de suite. Avant ça, eh ben, je te laisse avec quelqu'un que tu ne connais pas, hein, tu connais la formule, mais qui a un message pour toi. Abonne-toi. Voilà. Donc on y va, c'est parti pour la vidéo. Avant de te faire tout le détail de la vidéo, je t'incite en fait à poser tes questions. Tu sais comment ça marche ce truc questions-réponses en fait, hein. Les questions, je les invente pas, c'est vous qui me les donnez. Donc tu as forcément des questions au sujet du marketing, du copywriting, du business en général, du mindset, enfin ce que tu veux, quoi. Tu me poses ta question, donc envoie-moi un email à guépé@gmail.com ou bien tu passes par les réseaux sociaux, Facebook, etc. Tu m'envoies ta ou tes questions. Et puis, bah, tu verras quelques jours ou quelques semaines après, bah, je te réponds ici même en vidéo. C'est pas le top ça? Wouh! C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Allez, c'est parti, matériel pour la vidéo. Alors première chose, eh ben, écoute, là je suis en train de me filmer avec un Samsung S9. Donc c'est un téléphone, bien sûr, un smartphone. Alors évidemment, tu peux prendre un iPhone, un Wiko, un machin, ce que tu veux, Samsung. Bon, moi j'utilise un Samsung et ça c'est le modèle S9. Il est vraiment très très bien et j'ai jamais le dernier modèle de téléphone. Quand il va sortir le S10, moi, j'achète le S9. Quand ils vont sortir le S11, je vais acheter le S10. Tu vois, ça permet toujours, si tu veux, d'avoir un appareil quand même qui est quand même au top et toujours avec très très facilement 4 ou 500 ou 600 euros de moins, tu vois, la plupart du temps, que le prix de vente. Alors à toi de voir. Bon, si tu aimes bien la nouveauté et les derniers trucs à la mode, eh ben, tu achètes toujours le dernier téléphone. Sinon, tu peux t'acheter franchement un smartphone à 200 euros et ça ira très bien. L'essentiel, bon, voilà, c'est qu'il soit propre, qu'il fonctionne, qu'il ne soit pas trop surchargé, que tu aies de la mémoire, etc. Et que, ben, voilà, que tu filmes selon quelques règles qu'on verra d'ailleurs dans une autre vidéo. Donc, un Samsung, un iPhone, un ce que tu veux, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Mets-toi un budget quand même mets-toi un budget de 400, 500, 600 euros parce qu'en dessous de ça, tu n'as pas grand-chose de bien, quoi. Alors, avec ce Samsung S9, donc qu'est-ce que j'ai? Ben, un petit micro qui est ici, tu vois, il est branché, voilà. C'est un micro cravate qui fait 5 mètres de long, ce qui me permet d'être relativement loin si je veux et qui vient donc ici se clipser. Tu vois, c'est un micro cravate tout à fait classique, donc je le clipse. Et ça me permet d'avoir un bon son en toutes circonstances. Micro-cravate de ce type, ça vaut 20 euros sur Amazon. Je te mets une petite photo là pour te montrer lequel c'est un brouillard, mais il y en a d'autres, hein. Bon voilà, 20 euros sur Amazon. Et enfin, derrière moi, tu ne le vois pas, mais je vais te le montrer en photo, j'ai un système pour tenir en fait le téléphone dans cette position, qui est une position que j'aime bien. Et puis derrière, il y a une petite lampe, tu vois, il y a une petite lampe qui amène de la lumière du jour. Donc ça fait un petit éclairage sympa. Donc ça pareil, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé dans les 15 euros. Tu peux trouver ça sur Wish ou sur Alibaba à 5, 6, 7 euros. Et tu peux aussi te faire un peu arnaquer en achetant ça aux mecs qui font du dropshipping à 39 euros. Donc à toi de voir. Allez, maintenant on passe. Donc là, tu as tout ce qu'il te faut finalement, tu vois, pour faire de la vidéo, comme je fais là actuellement, question-réponse. Il n'y a rien d'autre. Tu vois, j'utilise un téléphone, un micro pour le son et puis une petite lumière parce que c'est plus sympa. La lumière, je pourrais m'en passer, mais bon, voilà, ça met un petit peu d'ombre, un petit peu de clarté plutôt sur le visage et c'est pas plus mal. Donc tout ça, tu vois, c'est pas grand-chose et avec ça, je fais quasiment 80-90% de mes vidéos. Ensuite, alors, je vais te sortir les trucs, tu vas voir. Ça, c'est mon appareil fétiche, donc c'est un Lumix FZ100. Voilà, Lumix FZ100. C'est un appareil super polyvalent
que j'ai acheté il y a plus de 3 ans maintenant. Pourquoi je suis passé là-dessus? C'est ce qu'on appelle un bridge, tu sais. Avant, j'avais bien sûr un réflexe, comme tout le monde, avec le 50, le 75 mm, le 600, le machin. Bon, bref, je me trimballais avec 52 kg de matériel, tu vois, ça me saoulait un peu. J'avais des Canon et j'avais beaucoup de matériel. Alors, bien sûr, c'est plus qualitatif. Bien sûr, tu peux avoir un objectif qui est beaucoup plus précis, etc. Mais franchement, celui-là, il est vraiment top. Et aujourd'hui, cet appareil-là, le FZ100, tu peux le trouver, j'ai noté, aux alentours de 500 €, quoi. Voilà, dans les 500 €. À l'époque, il coûtait 800, maintenant il coûte 500. Attention, ils ont fait une autre version qui est le FZ1000 version 2, qui coûte un peu plus cher, qui est un petit peu mieux. Et puis, tu as maintenant surtout le FZ2000, qui est quand même encore plus performant et qui lui est dans les 800 €. Donc à toi de voir. Cette marque-là ou une autre, ça c'est du Panasonic, donc Panasonic Lumix avec un objectif Leica. Très bon objectif, très bon appareil, très réactif. C'est un appareil qui fait de superbes photos, mais qui fait surtout, et c'est ça qui est important, de superbes vidéos en 4K si tu le souhaites. Tu sais qu'on filme en HD, en Ultra HD ou voire en 4K. Bon, quand tu fais par exemple un lancement, quand tu veux des images un peu chiadées au ralenti, des trucs un peu sympas, eh ben tu passes en 4K et avec ça, c'est une tuerie, tu vois. Donc voilà un appareil qui n'est pas très cher et qui permet vraiment de faire le job. Alors quand j'utilise cet appareil-là, donc sur un lancement, évidemment, il me faut un pied. Donc j'ai un pied tout à fait classique que voici, tu vois, un pied photo. Bon, voilà, ça c'est un Velbon CX200, mais tu peux acheter n'importe quel pied. Bon, ça vaut entre, allez, il faut que tu mettes à peu près quand même 70, 80, 100, 120 €, tu vois, pour avoir un truc qui tient la route. Il est relativement haut celui-là, donc ça me permet de mettre l'appareil assez haut, tu vois. Donc c'est un pied télescopique, voilà. Il n'est pas lourd. Je le promène avec moi un peu partout. Bon, voilà, ça c'est mon pied. Ensuite, bien sûr, il me faut un micro. Donc, soit je mets le micro-cravate, soit je mets ce genre de micro. Tu sais, c'est un petit micro que tu viens mettre sur l'accessoire ici, porte-flash. Donc, ça vient se caler ici. Et il faut impérativement une petite bonnette comme ça, tu vois, une petite bonnette qu'on met par-dessus qui va filtrer en fait les sons. Donc, ça, c'est un micro Shengu. C'est du chinois, hein, voilà, j'ai acheté ça assez rapidement sans trop me poser de questions. Il marche très bien, il est super, j'ai un super son et il vaut 30 € à peu près, tu vois, voilà. Donc tu peux trouver ça facilement sur Amazon ou sur ce genre de site. C'est indispensable, il te faut un micro. C'est un micro directionnel qui permet de prendre le son, bien sûr, quand tu es en face. Évidemment, si tu le mets à 100 mètres, ça marche pas, quoi, hein. Il te faudra un zoom ou un système comme ça ou un micro-cravate. Mais bon, si tu n'es pas trop loin de ton appareil, là tu as vraiment un très bon son avec ce genre de petit micro. Voilà, ça c'est pour le gros matériel que j'utilise finalement quand je fais des lancements. Mais quand je fais des lancements, j'ai aussi besoin d'avoir plusieurs angles. C'est-à-dire que j'aime bien, tu vois, parler ici et en même temps filmer comme ça, tu vois, pour varier un peu les angles. Donc j'ai un deuxième appareil. Et ce coup-ci, je n'ai pas acheté un monstre comme le FZ1000, j'ai acheté, alors il vaut aussi cher d'ailleurs, j'ai acheté un compact. Donc c'est encore une fois un Panasonic, ça c'est un Lumix LX15, donc je l'ai pris pour la qualité de son objectif. Je l'ai pris aussi parce qu'il permet, tu vois, d'avoir derrière un viseur où tu peux, un écran pardon, où tu peux te voir quand tu te filmes, puisque tu es censé filmer comme ça. Et donc c'est mon deuxième appareil. Ça, je le mets aussi sur un pied. Par exemple, je le mets ici, et puis le principal, je le mets là. Ce qui fait que j'ai deux angles de prise de vue, tu vois, quand je fais ce genre de choses. Lui aussi, pareil, il est très bon en photo, mais il est surtout excellent en vidéo. Avec ça, tu peux faire aussi de la 4K. Ça, c'est un appareil qui vaut 450 € maintenant. Il y a peut-être son grand frère, hein, parce que ça avance tout le temps. Tu sais, tous les 6 mois, il y a des nouveaux appareils photo. Donc, j'ai dû payer ça dans les 500, 600. Aujourd'hui, ça vaut 400, 450 d'occasion. Et puis, si tu achètes un modèle un peu plus performant, bah, tu vas retomber encore sur le même. Ça, c'est vraiment important parce que cet appareil-là, si tu veux pas te trimballer avec ta grosse artillerie, tu vois la différence, hein. Ça, c'est très lourd, c'est compliqué, etc. Ça prend de la place. Ça, c'est très léger, ça tient dans la poche et ça fait le job. La seule différence, c'est que tu n'as pas de zoom pour aller très loin. Donc, si tu fais des photos, si tu pars en safari, tu vois, par exemple au Kenya, et que tu veux faire des photos des éléphants qui sont à 500 mètres, avec ça, c'est un peu compliqué, tu vas avoir des éléphants comme ça. Tandis qu'avec l'autre, bien sûr, les éléphants, tu vas pouvoir les rapprocher. Donc, c'est le seul avantage, c'est que avoir un gros appareil comme ça permet de zoomer et d'avoir, tu vois, d'aller chercher des détails qui sont un petit peu loin de toi. Mais si c'est de la vidéo que tu fais, de la vidéo de vente ou des choses comme ça, normalement, tu n'es pas à 200 mètres de ton appareil, tu es juste à côté. Donc, ce genre d'appareil suffit largement. LX15, Panasonic Lumix. Excellent appareil. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? J'achète aussi ce genre de choses. Donc là, j'en ai deux. Je te montre. C'est une batterie externe, tout simplement. Bon, ça, c'est pas spécifiquement photo. Ça marche pour tout, tu vois, ça peut charger tout ce que tu veux. Donc c'est très utile quand tu pars en journée de tournage parce que
Évidemment, quand tu achètes tous ces appareils photo, bah, tu achètes plusieurs batteries, mais il faut les charger. Des fois, tu as une batterie qui déconne, etc. Bon, voilà. Donc là, ça peut te sauver la vie. C'est-à-dire que tu pars de chez toi, tu charges cette batterie, tu vois, cette batterie externe, et puis ensuite, elle va te donner du jus pendant plusieurs heures pour ton téléphone, pour ton appareil photo, pour ceci, pour cela. Donc, ça peut te sauver. Ça m'a sauvé déjà la vie en tournage. Ça coûte pas très cher, ça coûte dans les 20-30 euros, et tu peux avoir ça à disposition avec toi quand tu voyages, etc. Alors, venons-en justement au voyage. Donc si je voyage, ça veut dire que je vais faire de la vidéo en extérieur. Très souvent, je la fais tout simplement avec mon téléphone. Il faut absolument un pied de ce type. Tu vois, alors celui-là ou un autre, on s'en fout, mais c'est un pied, tu vois, avec les branches qui se bougent un peu dans tous les sens. Alors quel est l'avantage? Bah, tu peux le poser comme un trépied, comme ça, tac, et ici tu mets ton téléphone, donc c'est bon. Mais si par exemple tu es quelque part où il n'y a pas de support pour poser ton truc, et bah, tu peux l'accrocher. Par exemple, tu peux l'accrocher, tu vois, quelque part ici à une branche d'arbre, tu peux l'accrocher, j'en sais rien moi, à un panneau dans la rue, enfin tu vois, tu peux l'accrocher un peu partout le truc, y compris dans ta voiture et tout, et ça permet d'avoir, si tu veux, l'appareil qui reste fixe, accroché plus ou moins, tu vois, à quelque chose de stable. Donc ça, c'est un petit truc qui vaut dans les 15-20 euros, tu vois, c'est voilà, c'est facile à trouver aussi. Ça, c'est un des pieds que j'utilise le plus. Sinon, j'ai ce genre de pied plus classique, qui est un trépied tout bête, tu vois, voilà, avec un peu télescopique, où tu peux simplement le poser quelque part. Bon, ça coûte 5-6 euros, tu peux avoir ça aussi dans un coin, ça mange pas de pain, comme on dit. Alors attends, maintenant on va passer à autre chose, tu vas voir. Voilà, alors maintenant regarde, maintenant ça c'est ce qu'on appelle un gimbal. Donc c'est-à-dire que c'est un stabilisateur. C'est vachement utile quand tu fais de la vidéo façon selfie, tu vois, dans la rue, quand tu marches, etc. Bon, c'est très important. Par exemple, moi je l'utilise beaucoup quand je voyage, notamment quand je fais des vidéos donc style digital nomade. Avant, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon téléphone qui est là, pardon, où je prenais mon appareil photo et puis j'essayais, tu vois, de filmer comme ça, bon, soit ce qu'il y avait en face de moi, soit moi-même, en essayant d'être le plus stable possible, tu vois, voilà, pour pas que ça fasse des trucs. Mais malheureusement, vraiment, même si tu es super concentré, même si tu es super zen, même si tu respires pas, il y a toujours des micro-mouvements. Et évidemment, quand tu agrandis ensuite ça à l'écran, eh ben, tu t'aperçois que ça donne envie de vomir le truc, tu vois, ça bouge beaucoup, quoi. C'est comme sur un bateau. Avec ça, on stabilise tout. C'est-à-dire que là, tu mets ton téléphone, tu vois, ici, c'est réglé pour mettre ton téléphone. Bien sûr, ça tourne comme ça. Et ensuite, tu le tiens comme ça. Et tu peux donc soit diriger le téléphone vers devant toi, et donc tu filmes ton paysage, et quoi que tu fasses, ça restera stable. Ou bien tu diriges le téléphone vers toi et tu peux te filmer en marchant, et même si tu marches comme ça, eh bien ça restera stable. Et là, tu auras une image qui sera propre, stable, professionnelle. Donc un gimbal comme ça, très important. Celui-là, c'est un Moza. Et ça vaut dans les, allez, on va dire 180, 170 euros. Voilà, t'en as d'autres qui sont moins chers. Fais attention à un truc essentiel. C'est pour ça que j'en ai racheté un, parce que le premier que j'avais acheté, il était super, mais manque de peau, ça n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est que quand tu mets le téléphone en position comme ça, eh bien ici, je ne pouvais plus inclure le micro parce que le téléphone était trop proche de ça, tu vois. Dans l'autre système, ici, le téléphone touchait cette partie-là. Et donc, je n'avais plus la place de mettre mon micro. Donc, je ne pouvais pas utiliser le micro avec le gimbal. Donc, ça n'allait pas. Donc, j'ai revendu le gimbal et j'ai trouvé celui-ci qui permet en fait d'avoir l'espace qui est dégagé pour mettre le micro-cravate. 170 euros. On se croirait aux enchères un peu, tu vois. Et enfin, super important, mon truc, alors ça c'est mon chouchou, c'est le truc que j'adore, évidemment, je l'utilise beaucoup quand je suis en voyage, c'est tout simplement une petite caméra, tu sais, une petite caméra style GoPro. Alors moi, j'utilise pas des GoPro, j'utilise des Tech, donc Tech, 3 fois Tech, et la mienne c'est une X Pro 4, elle filme en 4K, c'est un truc de fou, quoi. Elle filme en 4K, elle vaut, à l'époque j'ai dû payer ça 250, maintenant elle vaut 170 euros à peu près. Elle est nickel, elle fait des super images en 4K ou bien en ce que tu veux, mais en 4K c'est magnifique. Et bien sûr, elle est livrée avec tous les accessoires. C'est l'avantage de Tech par rapport à GoPro, c'est que quand tu achètes la caméra, il y a tout. Il y a par exemple, tu vois ici, j'ai le caisson étanche, donc je la mets à l'intérieur. Voilà, je fais comme ça, je ferme, c'est très facile. Et voilà, je peux aller sous l'eau, tu vois, je peux aller sous l'eau avec la caméra, pas de problème. Elle a tous les systèmes ici pour la fixer, bah, soit tu la fixes ici sur ton sac, soit tu la fixes ici sur ton casque si tu fais du VTT, soit tu la fixes, enfin où tu veux, toi, il y a plein de trucs qui permettent de la fixer dans tous les cas de figure possibles, et tout ça, c'est livré ensemble. Il y a un super emballage, il y a une super garantie, il y a une super réaction, c'est français.
c'est vraiment du très très bon matos et c'est vendu bien moins cher qu'une GoPro. Alors après, tu as encore moins cher que ça, c'est-à-dire que des vidéos, des systèmes de caméra comme ça 4K, tu peux en trouver à 50-60 €, tu vois, mais bon, voilà, fais gaffe quand même, il faut quand même acheter du matériel un peu de qualité. Ça, c'est vraiment le bon compromis entre la qualité qui est exceptionnelle et le prix qui est vraiment très très bon. Donc, caméra, mini caméra si tu préfères, version façon GoPro, Tech X Pro 4 Plus. X Pro 4 Plus. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que ouais, il me reste encore un petit truc, mais ça c'est de la gnognotte, tu vois, c'est juste un petit trépied. Voilà, c'est pour te montrer que j'ai toujours plusieurs pieds. En fait, dans mon sac, j'ai toujours plusieurs pieds ou trépieds parce que celui-là, il est bien, tu vois, parce qu'il est plat. L'autre, il est bien parce qu'il est un peu plus haut. L'autre, il est bien parce qu'il peut se mettre dans tous les sens. Bon, voilà, ça c'est après, petit à petit, tu achètes un peu du matériel. Enfin, tu vois, voilà. Ce que je veux te dire, ce qui est très important, c'est que si tu fais de la vidéo YouTube et que tu comptes simplement faire de la vidéo simple comme ça, chez toi, ou bien dans ton bureau, ou bien dans la rue, etc., il te faut simplement un téléphone, quoi. Il te faut un téléphone, il te faut quelque chose pour tenir ton téléphone. Donc idéalement, si tu bouges un gimbal, ou bien éventuellement, pourquoi pas, une perche à selfie, tu vois, mais ça bouge un petit peu plus. Il te faut de la lumière, voilà. Ah si, j'ai oublié un truc, on va y revenir. Il te faut de la lumière, donc ce que je t'ai montré, et puis c'est tout. Tu vois, à partir du moment où tu passes un cap et que tu veux faire de la vidéo un peu plus pro, notamment pour des lancements, tu sais, des grandes vidéos de 20-30 minutes, lancement, etc. Là, il faut que ça ait un peu plus de gueule, tu vas commencer à filmer en extérieur, tu vas vouloir des effets, faire un petit effet un peu cinéma, etc. Bon, bah là, il faut passer sur du matériel un peu plus costaud, tu vois, donc ce genre d'appareil, des réflexes, des bridges, des compacts, enfin des appareils qui coûtent un peu plus cher. Et après, tu as du matériel spécifique pour les digital nomades. Il faut du matériel qui soit très bon, mais qui soit aussi très petit. Est tombé. Très petit et puis léger, quoi. Tu vas pas te trimballer avec 500 kg de matériel, tu vois. Ce que j'ai oublié de te dire aussi, bien sûr, ça fait partie du matériel nécessaire pour les lancements. Eh bien, c'est, alors je ne vais pas te montrer ici parce que c'est pas installé, mais je vais te mettre la photo. Bien sûr, il te faut un pack, un kit de lumière, c'est-à-dire un kit complet, tu sais, avec les softbox, ça s'appelle softbox. Donc, ce sont des kits lumière du jour. Généralement, il en faut 3 parce que tu en mets 2 sur toi et tu en mets un derrière qui va éclairer, si tu veux, l'arrière de ton arrière pour que ça fasse une petite auréole, tu vois, au-dessus de toi. Ça fait joli, ça fait un peu les anges. Non, mais ce truc derrière, il est très important, il amène un petit contrepoint et surtout, c'est très très important si tu utilises un fond vert. Si tu utilises un fond vert, il faut que tu arrives en fait à ce que ton image, si tu veux, soit décollée du fond, tu vois. Et pour qu'elle soit bien décollée du fond, pour que tu puisses faire ton entourage plus tard, eh bien, il te faut une lumière qui te prend comme ça par derrière, ce qui va un petit peu décoller le truc. Voilà, donc la softbox, je t'ai mis la photo. Voilà, ça vaut, qu'est-ce que j'ai noté? Ça vaut à peu près, bon, allez, 75, 80, dans les 100 € maximum, tu vois. Donc, ce que je te conseille de faire, bah, c'est de faire un peu comme j'ai fait moi, c'est-à-dire on démarre gentiment, tu vois. J'ai démarré en achetant un peu de matériel, et puis après encore un petit peu, puis un petit peu, et puis voilà, à l'air de rien, regarde, en 2 ou 3 ans, tu te fais une collection complète de matos. Après, il faut juste savoir à quoi tu utilises chaque chose, tu vois, pour pas te surcharger. Quand je pars en voyage, par exemple, évidemment, je ne prends pas une valise avec tout ça. Tu vois, je dis, bon, ok, je vais prendre mon compact, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais si demain, par exemple, je pars et que j'ai besoin de zoomer, ce qui arrive assez souvent dans les voyages, tu sais, quand tu fais des voyages, tu as besoin d'aller chercher des détails qui sont assez loin. Ça, c'est mon compagnon de voyage idéal, c'est-à-dire qu'avec lui, il est vraiment polyvalent et il permet vraiment de faire des photos et des vidéos dans toutes circonstances. Okay. Si je sais que je ne vais pas faire trop de photos, pas trop de vidéos, que c'est plus un voyage professionnel, je vais utiliser le compact, ce qui suffit largement. Quoi qu'il en soit, je partirai toujours bien sûr avec mon téléphone et je partirai toujours avec ma petite caméra. Voilà. Après le reste, c'est du matériel un peu statique qui te permet bah voilà, soit des pieds, soit des batteries, des choses comme ça. Voilà. Donc oui, il faut pas mal de matériel pour faire de la vidéo, mais ça dépend quel type de vidéo que tu fais. Et puis de toute façon, il faut bien démarrer. Donc démarre avec un bon smartphone qui fait de bonnes photos, de bonnes vidéos. Nettoie tes écrans et surtout tes objectifs régulièrement, ça c'est important, et puis trouve-toi une belle lumière, et puis ça va comme ça. Je te laisse là-dessus si tu veux d'autres conseils. Alors n'oublie pas, tu peux me poser toutes les questions, hein. Donc voilà, si tu as une question, tu m'envoies un email, je te réponds. Si tu veux d'autres conseils sur la vidéo, mais aussi bien sûr sur marketing, copywriting, mindset, communication, et puis plein d'autres choses, eh bien je te propose d'aller voir mon site. Alors mon site c'est jeanmichelguépé.com, tu vas voir, c'est la page d'accueil est un peu particulière, peut-être elle te plaira, peut-être elle te plaira pas, j'en sais rien, à toi de voir, donc clique, va voir, et puis si tu rentres dans ma liste, eh ben, je te dis bienvenue et à très bientôt, ciao ciao.